à la vôtre. Les objectifs 2021 en février, code plus normal. Allez hop, c'est parti. Hello hello, ça fait un petit bout de temps que je ne vous ai pas retrouvé sur la chaîne. J'ai été très occupée, donc j'ai décidé pour me rattraper de vous parler de mes objectifs 2021 en plein mois de février. Oui, tout à fait, parce que il n'est jamais trop tard. Ces objectifs sont déjà présents, du moins en partie, sur mon Instagram. J'ai décidé de faire une version vidéo plus longue et surtout avec des choses en plus. Et de vous expliquer un peu tout ça. Je vais parler un peu de 2020. On va faire un petit bilan, notamment sur les objectifs que j'avais annoncés. En effet, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé de certains objectifs que je voulais accomplir avant fin 2020. Ça n'a pas été, ma foi, productif. Je voulais finir Dysfonctionnel. Alors je ne l'ai pas fini, mais j'ai bien avancé, j'ai quasiment fini la partie 2. Il me reste 3 chapitres, sachant que la partie 2 était, il me semble, la plus longue. Je voulais aussi planifier et écrire le tome 2 de Soralen, ou du moins une partie, ce qui est fait. Je vous en reparlerai plus tard. Corriger et poster le premier tome de Soralen, ce n'est pas du tout fait. Je voulais aussi m'occuper des enquêtes, des étranges enquêtes de Lexi et Ruby. Ça non plus, ça n'a pas été fait. Pourtant le carnet n'est pas loin, il est juste là, mais j'ai des choses que je voudrais finir avant. Je voulais aussi réfléchir et planifier un autre roman. Donc j'ai 3 autres idées, donc je vais en choisir une. Et je vais m'imposer une règle, c'est que j'aurai le droit de travailler dessus 15 minutes par jour pour pouvoir continuer à avancer sur mes autres projets. Ça va être très dur 15 minutes par jour, mais de toute façon j'ai pas non plus beaucoup de temps. Je voulais aussi reprendre le blog, ça n'a pas été fait du tout. Je pense que le blog ça sera quand j'aurai le temps, et actuellement je n'ai pas le temps du tout. Les vidéos une fois par semaine sur YouTube, ça a bien commencé, mais ça n'a pas bien continué. J'avais pourtant tourné 2 semaines de vlog de NaNoWriMo que je voulais vraiment monter, mais je les ai montés tellement tard que ça m'a pas semblé intéressant au final de les poster. Mais bon. Reprendre l'Instagram mais régulièrement, ça a commencé, on va dire ça comme ça. Là il faut que je m'y remette d'ailleurs. Lire 6 à 10 romans, ça a été fait. Un point positif, la bêta et lancer mon projet, finalement je n'ai fait ni l'un ni l'autre, puisque j'ai décidé de repousser mon projet pour me concentrer sur mon déménagement qui est plus important. Surtout que mon projet c'était censé être quelque chose en attendant le déménagement, donc je préfère me concentrer sur l'écriture et le déménagement pour l'instant, sachant que j'ai très peu de temps de côté. Ça sera un projet que je mettrai sûrement, que je remettrai sur la table. Bref, en repassant à tout ça, j'avais l'impression de vraiment pas avoir fait grand chose. Mais finalement, 2020, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fini le premier tome de Soralen, donc j'ai donc écrit un équivalent de 50 000 mots, parce que le premier tome fait 115 000 mots, j'avais déjà donc un peu plus de la moitié écrite. Ensuite j'ai fait le NaNoWriMo avec le tome 2 dont je n'ai écrit que 20 000 mots, mais j'ai quand même tout planifié et j'ai écrit 20 000 mots, donc je suis très contente. Le deuxième tome avance très bien, j'avais vraiment envie de finir le premier tome maintenant que j'étais rassurée par rapport au second. J'ai aussi avancé sur Dysfonctionnel puisque j'ai écrit 20 000 mots dessus, on est loin de la fin mais on a avancé, c'est déjà ça. Et surtout j'ai été diplômée de mon master d'édition à Limoges. Mention bien, et mon mémoire en mention très bien avec félicitations du jury, sachant que mon mémoire fait la taille d'un petit roman, il fait 40 000 mots à peu près, donc mine de rien ça a quand même été une année productive, je trouve. J'ai aussi été en stage, j'ai aussi eu mes premiers contrats puisque j'ai fait la couverture de l'intégrale de Rosen aux éditions Plume Blanche. J'ai ouvert mon compte Twitter et j'ai commencé ma chaîne YouTube. Mine de rien, même si tout ne s'est pas passé exactement comme je voulais et que je n'ai pas pu faire autant que je voulais, j'ai mine de rien fait beaucoup de choses, je trouve.
Donc finalement, 2020, même s'il y a eu des grosses traversées du désert, c'est correct. Je ne sais pas encore trop comment je vais découper mon année, puisque j'aimerais déménager, mais avec la configuration actuelle, c'est compliqué. Donc actuellement, j'essaye de me concentrer sur l'écriture, on va dire, pour 2021. Qu'est-ce que j'ai prévu? Côté écriture. Alors, côté écriture, j'ai plusieurs petites choses. Je voudrais réécrire et corriger le premier tome de Soralen. C'est actuellement ma priorité, c'est ce que je suis en train de faire depuis le mois de janvier. C'est très très long puisque j'ai des migraines ophtalmiques, donc passer longtemps devant un ordi à corriger quelque chose, donc à chercher des petites choses, ça peut me mettre très très mal à la tête, surtout après une journée de travail. Je voudrais aussi le poster sur Wattpad en intégralité, si possible avant le mois d'avril. J'ai 26 chapitres postés, donc il m'en reste encore 44. Je voudrais donc aussi envoyer Soralen au concours Gallimard et le cas échéant à d'autres maisons d'édition. Ça me permet de me donner une deadline déjà, et mine de rien à un moment il faudrait bien que je les lâche. J'ai déjà une partie de mes notes pour la réécriture puisque ce n'est pas la première relecture que je fais. Et je me dis que pourquoi pas, vu que je dois le réécrire déjà et que je vais avoir d'autres avis après la réécriture, je vais essayer de l'envoyer et puis on verra ce que ça donne. Et je voudrais aussi écrire le second tome de Soralen. Je sais que ça va me prendre beaucoup de temps puisque au vu de la taille du premier et de mon plan, il me reste donc 100 000 mots à écrire, ce qui va être assez long, et je suis assez lente quand il s'agit d'écrire Soralen. J'ai écrit certains textes très très vite, mais Soralen est un de ces textes qui est massif et qui me prend beaucoup de temps. Et en 2021 aussi, vu qu'apparemment 2021 sera l'année des réécritures, je vais aussi réécrire Nassau. Nassau qui est mon second roman, un roman de pirate, un premier tome, qui m'attend depuis longtemps. J'ai commencé à prendre des notes et j'ai une amie dont je vous laisserai les coordonnées en bas, qui m'a fait un retour en bêta lecture. Cette amie fait justement des retours de bêta lecture mais aussi de correction, et je vous la conseille. Elle fait vraiment du très bon travail et elle est très pointilleuse. C'est vraiment idéal quand vous avez besoin d'un avis sur vos livres. Je vais aussi finir la première saison de Lexi Ruby ainsi que corriger cette saison. Ça sera déjà beaucoup, mine de rien, puisque j'aimerais vraiment pouvoir avancer. C'est une série. Ouais, c'est une série. C'est une série qui me plaît beaucoup et que j'aimerais vraiment pouvoir finir au moins la saison 1. Parce que j'ai relu et il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Il y a des choses que j'aime moins. Mais en me relisant, je vois vraiment que je peux en faire quelque chose. Donc je voudrais finir le premier jet pour pouvoir vraiment passer à la réécriture. Et aussi bien sûr je voudrais poster la première saison sur Wattpad. En réécriture, je vais aussi réécrire X, mon tout premier roman. Je ne pense pas que ce soit un roman que je publierai un jour. Néanmoins, vu que c'est mon premier roman, j'ai vraiment envie de le reprendre et de pouvoir voir un peu ce que je peux en faire maintenant, et aussi de ne serait-ce que voir ma première œuvre, voir ce que ça a donné. Je pense qu'il va y avoir beaucoup. Bye bye lumière. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire, mais bon, on garde espoir. Et enfin, deux dernières choses, je voudrais finir Dysfonctionnel, la première version, donc ça fait à peu près 20 000, 25 000 mots peut-être, et planifier et pourquoi pas écrire un autre projet, peut-être donc les projets que je signe H ou AA, c'est-à-dire Onohime ou Alistair Alexander, ou peut-être un autre, puisque je vous ai parlé que j'avais eu d'autres idées. Je suis pas encore sûre, mais j'aimerais pouvoir au moins planifier un roman. Je voudrais tester la méthode de Cécile Duquesne, dont elle parle dans écrire son premier roman. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et j'aimerais vraiment pouvoir essayer ça. Je pense pas d'écrire, mais ne serait-ce que de le planifier en 2021, parce que ça va faire beaucoup de choses.
et que j'ai tendance à avoir des journées très remplies. Donc ça sera déjà pas mal côté écriture. Ensuite, côté lecture, je voudrais lire au moins 60 livres cette année, au moins, c'est un minimum. Si je peux lire plus, tant mieux. Je lisais très peu depuis mon master, puisque je lisais beaucoup des livres pour mon mémoire, et en général c'était pas des livres que je lisais entièrement, puisque parfois je lisais que certains passages dont j'avais besoin, ou je lisais aussi beaucoup d'articles, mais les livres c'était plus trop ça, j'avais plus trop le temps, et puis en général le soir j'avais surtout envie de dormir. Donc je m'y suis doucement remis, donc j'aimerais vraiment pouvoir lire au moins 60 livres, et parmi ces 60 livres, je voudrais en lire au moins 5 sur l'écriture. J'en ai déjà un dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et j'espère faire une vidéo sur ce sujet bientôt. Je voudrais aussi lire au moins 5 livres audio, puisque j'avais un abonnement Audible que j'utilisais assez peu. J'utilise ça très ponctuellement, notamment quand je dessine. J'adore écouter des livres audio quand je dessine, mais comme j'ai des journées très remplies, comme je l'ai dit, je n'écoute plus beaucoup de livres audio, et ça fait que j'ai arrêté mon abonnement, enfin je l'ai suspendu pour l'instant, et donc j'ai plusieurs crédits audio que j'ai utilisés, et j'ai pas mal de livres à lire, donc j'aimerais au moins en écouter 5, je pense que je dois en avoir 10, donc 5 ce serait pas mal. Et aussi je voudrais lire au moins 5 livres d'auteurs auto-édités. Je n'en ai pas particulièrement, donc si vous avez des conseils en livres auto-édités sympathiques, je suis preneuse. Je ne lis simplement pas de romance. Mais sinon je suis vraiment preneuse, puisque je n'en connais pas beaucoup. J'ai 2-3 livres qui me font de l'œil, d'autrices que je suis principalement. Donc je pense que je vais piocher là-dedans, ou si vous m'en conseillez d'autres, j'irai voir ça. Ensuite, côté réseaux sociaux, je voudrais au moins poster 2 fois par semaine sur Instagram, voire plus. Actuellement, si j'ai le temps de prendre des photos, le souci c'est que je prends mes photos mais j'oublie de les poster, ce qui est très pratique. Et aussi, donc je voudrais pareil, être plus régulière sur Twitter. C'est pas un réseau social qui me parle particulièrement, même si je vois que ça pourrait me plaire, mais voilà. Et je voudrais aussi poster 4 vidéos par mois sur YouTube, à peu près une par semaine, ça serait pas mal. J'ai vraiment envie, j'ai beaucoup de choses prévues, donc plus qu'à les mettre en place. Donc on va essayer de faire ça pour 2021, même si je commence avec un peu trop tard. Et ensuite dans le divers, on va dire, les choses qui vous intéressent probablement un peu moins. Je voudrais reprendre le yoga, faire aussi au moins 2 concerts si les mesures sanitaires nous le permettent. Je voudrais aussi me faire 2 à 4 nouveaux tatouages, finir de me percer les oreilles, et aussi apprendre la guitare, qui est juste ici, qui m'attend sagement. Et bien sûr déménager, je pense que ça sera pas mal. J'aimerais pouvoir faire tout ça durant l'année 2021, je ne sais pas comment l'année va se dérouler, donc bon, ce sont des objectifs de début, ça évoluera probablement. Et voilà pour mes objectifs 2021 en retard. N'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires. Et en attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram si vous voulez discuter un peu, ou sur Twitter. Mais aussi sur mon blog si vous voulez lire un peu ce que j'ai pu écrire jusque là. Et bien sûr, vous pouvez venir lire sur Wattpad les 26 premiers chapitres de Soralène. En attendant, je vous dis à bientôt!